Votre expo en galerie. Vous avez choisi une galerie pour exposer vos meilleures œuvres et ils vous ont accepté. C'est super. Vous allez alors devoir signer un contrat de commission portant dépôt d'œuvres d'art en galerie ou quelque chose de semblable. Avant de signer ce contrat, faites bien attention à toutes les clauses. Vous pouvez télécharger ci-dessous un modèle de contrat que j'avais mis en place dans une galerie quand j'étais en partenariat avec elle. Je pense qu'il est assez complet et vous pouvez y trouver la plupart des points qui normalement seront abordés avec les responsables de la galerie lorsque vous négocierez les conditions. Lisez-le attentivement pour bien comprendre tous les points que vous devez aborder avec eux. Certains points sur ce contrat peuvent ne pas être abordés par la galerie, mais c'est à vous de voir si vous les jugez importants ou non. Alors voici des points à voir avec le ou la galeriste. La superficie qui vous est allouée ou le nombre d'œuvres qui seront exposées. Il est très important que vous preniez votre temps pour savoir combien d'œuvres vont être exposées et si certaines que vous confiez à la galerie seront en réserve pour remplacer les éventuelles ventes. En effet, beaucoup de galeristes demandent d'avoir un peu plus d'œuvres que celles qui seront réellement dans la galerie. Mais voyez également avec le galeriste quelles sont les œuvres qu'il va accrocher et où seront-elles dans la galerie si possible. On m'a plusieurs fois remonté le fait que certaines galeries avaient simplement déposé des œuvres par terre contre un mur pendant l'exposition. D'autres remontées font part pour des expositions longue durée d'œuvres exposées quelques jours seulement et quelques semaines au lieu de pouvoir être vues par des visiteurs de la galerie en permanence. Ces galeries prennent tellement d'artistes qu'elles les font tourner quelques jours ou quelques mois seulement, quelques semaines par an. Comment se fait l'accrochage? Demandez au galeriste comment se fait l'accrochage. Souhaite-t-il que vous y participiez? Il y a peu de chance, mais ça montre votre implication envers la galerie. Demandez-lui aussi comment il veut que les œuvres soient préparées. Avec un crochet à l'arrière? Il faudra alors préparer le trou bien au milieu du cadre et scotcher provisoirement le crochet à côté pour ne pas endommager les autres toiles. Si vous êtes sculpteur, céramiste ou proposez des objets à la vente, demandez-lui s'il a besoin de socles supplémentaires. Les dates d'exposition. Avoir des précisions sur les dates exactes d'exposition est important pour plusieurs points. Vous pouvez communiquer avant et pendant votre exposition. Cela permet bien sûr que le contrat soit respecté. J'ai vu en effet plusieurs galeristes qui promettent un début d'expo par exemple en début de mois, mais ont besoin de 4 ou 5 jours pour préparer l'exposition. Et c'est bien 4 ou 5 jours de perdu sur le temps d'expo. Les prix affichés et les commissions de la galerie. Vous allez donner à la galerie le prix que vous souhaitez obtenir de la vente de chaque œuvre. Voir l'annexe 1 du contrat qui est jointe ci-dessous. En général, une discussion souvent très intéressante s'engage sur ce point et le galeriste vous donnera son avis sur le prix de chaque œuvre, que chaque œuvre peut être proposée à la vente. Ne lui dites pas que vous avez une cote ACUN, cotation, dictionnaire à des arts, côté ou bien d'autres cotations que vous avez payées car il vous dira très probablement qu'elles ne sont pas valables puisqu'elles sont achetées. Il vous demandera à quel prix vous avez réellement vendu vos dernières œuvres, les dimensions et par quels intermédiaires. Vente aux enchères, autres galeries, vente directe. Son avis et son expérience de la vente d'œuvres seront alors très intéressants. Faites-lui confiance si vous estimez que son explication est valable. Si vous affichez un prix trop haut, sachant qu'il va rajouter sa marge, les ventes ne seront plus au rendez-vous. Concernant la commission, il y a peu de négociations possibles car la galerie a déjà un pourcentage de commission prévu qui est généralement entre 30 et 50%. Le vernissage et éventuellement le pot de fin d'expo s'il y a lieu. Le vernissage est un des événements importants d'une exposition, même si ce n'est pas forcément le moment que le plus de ventes sont réalisées ou le plus de ventes sont réalisées. Il faut savoir que les vrais collectionneurs n'aiment pas acheter lorsqu'il y a beaucoup de monde. Ils préfèrent être au calme avec le galeriste et pouvoir discuter de l'œuvre et de l'artiste qui les intéresse. Il faut que vous voyiez avec le galeriste qui paie le vernissage et comment il est organisé.
Si vous voulez donner une certaine valeur à vos œuvres, si vous voulez montrer que vous n'êtes pas le premier peintre venu du dimanche, il faut que votre vernissage soit également digne de ce nom. Mettre 3 cacahuètes, quelques chips et jus d'orange et une bouteille de rosé n'impressionnera pas les invités. Sans vouloir dépenser trop d'argent, il faut que les personnes que la galerie et vous avez invitées se sentent bien et aient plaisir à discuter avec vous et le galeriste de votre parcours et de votre art. J'ai rencontré un artiste à Montélimar qui a sa propre galerie à côté de son atelier. Il fait plusieurs vernissages par an et invite des personnalités de la ville, les médecins, dentistes, avocats, propriétaires de magasins, etc. Il me dit que sur ces vernissages, il met le paquet, comme on dit, et n'hésite pas à mettre une vingtaine de bouteilles de champagne. Bien sûr, cela a un coût, mais il me dit qu'à chaque vernissage, il vend au moins pour 8 000 € de tableaux. Ça reste à réfléchir. Donc, à vous de voir, avec le galeriste, qui organise le vernissage et qu'est-ce qui est prévu sur le budget. Si vous pensez que ce que propose le galeriste n'est pas suffisant, vous pouvez toujours, avec son accord, apporter des suppléments qui seront bien sûr à votre charge. Parfois, en fin d'expo, un pot de décrochage est prévu. À vous de voir si la galerie le prévoit ou si ce n'est pas dans leurs habitudes. Le retour des œuvres vendues, si elles sont envoyées. Un point crucial pour les artistes. Le retour des œuvres déposées à la galerie pour une exposition. Les artistes qui ne peuvent pas se déplacer pour venir récupérer leurs œuvres mettent parfois des mois, si ce n'est des années, pour les récupérer. Ce n'est bien sûr pas le cas pour toutes les galeries, bien heureusement, mais cela arrive. J'ai régulièrement des artistes qui m'appellent pour me demander comment faire pour récupérer leurs œuvres envoyées pour une exposition, parfois même dans un autre pays. C'est un point que vous devez discuter avec le galeriste avant l'exposition. Quand les œuvres sont-elles renvoyées? Certains galeristes souhaitent garder les œuvres quelques mois au cas où un collectionneur reviendrait pour voir une œuvre qu'il aurait marquée. Qui prend en charge le retour? Est-ce le galeriste ou vous-même? Le paiement des œuvres vendues. Autre point important, sans aucun doute, quand est-ce que le règlement des œuvres vendues aura lieu? C'est à la charge du galeriste d'encaisser le paiement des œuvres qu'il vend, on le sait. Il doit ensuite payer l'artiste en déduisant sa commission. Mais la date de ce paiement est à préciser, car vous pouvez parfois attendre des mois avant d'avoir votre argent. Et si la galerie ferme entre-temps, tout est perdu pour vous, l'œuvre et le règlement. La communication avant, pendant et après l'expo. Lorsque vous contractualisez avec une galerie, il ne faut pas tout attendre du galeriste. Il a les murs, il a des clients, il a un savoir-faire, il a de quoi communiquer, mais vous devez également agir de votre côté. Vous devez communiquer sur votre exposition. Faites savoir à vos contacts que vous vous exposez dans telle galerie et à telle date. Pour cela, vous avez de nombreux supports. Les réseaux sociaux, mais nous sommes tous inondés par des communications concernant les expos. Votre site internet qui est votre support principal de communication, je vous le redis. Votre newsletter, nous verrons dans une page de formation comment la mettre en place pour qu'elle soit efficace. Il ne suffit certainement pas de mettre seulement l'affiche de votre exposition. D'autres sites, vous pouvez poster vos informations concernant votre exposition. Mais si vous voulez avoir une clientèle de bon niveau et que les personnes n'oublient pas de venir, restez sur l'envoi de cartons d'invitation. Cela semble dépassé et coûteux à l'heure de l'informatique, mais je vous assure que cela reste le plus efficace pour inviter une clientèle de collectionneurs. Les personnes voient que vous avez fait un effort particulier pour les inviter et elles garderont l'invitation pour ne pas oublier. Alors le but n'est pas d'inviter uniquement pour le vernissage. Là, on sait qu'il y a du monde. 80% des personnes viennent pour boire un coup gratuitement et avaler quelques petits fours. Ce qu'il faut, c'est inviter personnellement les amateurs d'art et clients potentiels, ceux qui ont les moyens d'acheter vos œuvres, pour des rendez-vous privés dans la galerie. Ceci doit être fait en accord avec les galeristes, car nombre d'entre eux ne veulent pas voir l'artiste dans la galerie quand les acheteurs sont là.
Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Lisez bien le contrat que vous pouvez télécharger ci-dessous afin de bien connaître tous les points en relation avec votre exposition en galerie et d'avoir les réponses aux questions qui pourront vous être posées par le galeriste. Ensuite, faites votre propre checklist qui vous aidera à ne rien oublier lors de l'entretien avec le galeriste. Voilà pour cette page de formation qui concerne votre contrat et votre entretien avec un galeriste pour une exposition. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de détails, je vous répondrai rapidement. À très bientôt pour la prochaine page de formation.